Bonjour tout le monde, je suis David Laferrière, directeur de la programmation de chez Diffusion en scène. On est présentement sur le balcon du Théâtre Gilles Vigneault. Ouverture dans moins de 2 mois maintenant. Il y a encore beaucoup d'ouvriers qui travaillent, mais ça achève vraiment. Je suis ici pour vous parler de notre mois d'octobre en diffusion. Nous avons 18 spectacles à vous proposer. Je vais vous parler brièvement de 7 de ces spectacles-là. Tout d'abord, celui de Angèle Dubeau et La Pietà, son spectacle pour une dernière fois. Oui, Angèle Dubeau arrête de faire de la tournée, arrête de faire des concerts. Rassurez-vous, elle va continuer à faire des albums et jouer de son magnifique Stradivarius. Mais elle se retire donc. C'est un moment historique dans l'histoire de la musique de concert au Québec. Et donc, une dernière tournée pour elle, un dernier passage à Saint-Jérôme. Je vous invite à voir ce spectacle d'exception. Ça va être un spectacle magnifique, un soir de fête pour elle et pour l'ensemble La Pietà, bien sûr, le 6 octobre prochain. Je veux vous parler également du spectacle d'Alain Choquette, spectacle drôlement magique, un spectacle qui n'est pas un spectacle de magie ordinaire. Alors, je sais qu'il y a un paquet de gens qui ont des a priori pour la magie, les spectacles de magie. Laissez-vous tenter par ce spectacle-là, qui a été présenté plus de 500 fois en France. C'est rodé au quart de tour. Très interactif, chacun dans son univers. Il ne vous demandera pas systématiquement d'aller sur la scène, rassurez-vous. Il y a de l'humour, il y a du plaisir. C'est un entertainer de qualité olympique, Alain Choquette. Vous savez, Alain Choquette, c'est un magicien qui a donné un paquet de ses trucs à David Copperfield. C'est quelqu'un qui a été immensément populaire au Québec à certaines époques, mais qui est maintenant en France très régulièrement, qu'on voit moins. Donc, c'est un bonheur qui nous fait de venir nous revoir enfin pour une série de spectacles. Il sera chez nous donc le 19 octobre prochain. Je vous parle également de 2 artistes magnifiques, 2 auteurs, compositeurs, interprètes qui sont, chacun dans leur génération, mes 2 préférés, j'oserais dire. Tout d'abord, Philippe B, qui va venir présenter son spectacle dans la petite salle Anthony Lessard. Donc, dans l'intimité de cette salle-là, c'est magnifique et ça plaît bien à son répertoire. Il est déjà son 5e album, Philippe, avec La Grande Nuit vidéo. On est au tout début de son projet de tournée. Quelques dates. Je vous invite à venir découvrir cet artiste-là qui est aimé et adoré des musiciens, de la critique. Des musiciens aussi parce qu'il a réalisé un paquet d'albums d'artistes que vous aimez énormément. Je pense à Isabelle Boulay, aux Sœurs Boulay, à Groenland. Son répertoire est encore pas assez connu à mon goût pour le grand public, mais je pense que c'est une question de temps. Philippe B, donc, il sera avec nous le 20 octobre prochain. De l'autre côté du spectre, et encore beaucoup d'énergie dans le corps, Robert Charlebois, qui vient aussi nous revoir. Robert a une histoire d'amour quand même particulière avec les Laurentides, bien évidemment, mais aussi avec Saint-Jérôme. Vous savez sûrement que son fils, Jérôme, un chic type, s'appelle Jérôme parce qu'il est né ici, à l'hôpital de Saint-Jérôme, il y a plusieurs années. Robert est venu nous voir à de nombreuses occasions. Il n'y a pas si longtemps au Fêtes de la Saint-Jean ici à Saint-Jérôme. Il nous revient avec son nouveau spectacle Rockoustique où il revisite son répertoire et son répertoire est vaste et extraordinaire. C'est une légende de la chanson. Il n'y en a plus beaucoup. Venez en profiter et il sera bien évidemment à la salle André Prévost pour une dernière fois. Son prochain passage sera assurément ici à la salle Gilles Vigneault. Donc, pour ce qui est de Robert, 21 octobre, entouré de 5 de ses musiciens fétiches. Je voulais prendre le temps de vous parler un peu de ce magnifique spectacle, la mise en lecture de La femme qui fuit, donc inspiré évidemment du roman de Anis Barbeau-Lavalette, qui était un des rares best-sellers de la littérature québécoise, qui est encore découvert par une génération de femmes et d'hommes qui découvrent cette période très particulière de l'histoire du Québec. Donc, on parle de la grand-mère d'Anaïs qui a côtoyé donc les grands acteurs qui ont signé le Refus global, donc Bordua, Gauvreau, Riopelle, une femme très particulière. Et c'est donc un récit dans les yeux de sa mère et dans ses propres yeux également. Et c'est une mise en lecture que j'ai eu le bonheur de voir à Québec il y a 2 ans, extrêmement touchante, avec Catherine Deléan, qui est une amie personnelle d'Anaïs, qui revisite donc ce livre et qui nous fait vivre vraiment de grandes émotions. On présente ce spectacle-là dans la petite salle Anthony Lessard. C'est un rendez-vous d'après-midi, un dimanche, avec un musicien sur place. Je vous invite à venir découvrir ce roman-là, cette mise en lecture, ou à redécouvrir parce que c'est une expérience complètement différente que de le lire. Et en groupe, il y a quelque chose d'infiniment touchant et réjouissant à découvrir cette œuvre-là. Donc, La femme qui fuit.
On s'en va maintenant en théâtre de création, notre premier rendez-vous du mercredi en théâtre avec Babysitter d'un texte de Catherine Léger. Babysitter, c'est une pièce qui a été jouée à la Licorne l'an dernier et qui a fait une série de représentations aussi l'été dernier à la Licorne dans le cadre du 375e de la Ville de Montréal. C'est un spectacle actuel, cru, dérangeant, super efficace, qui pose un certain nombre de questions et je vais vous les lire. Quelle est la place des hommes dans le mouvement féministe et dans les débats qu'ils provoquent? Comment survivre à ces débats sans se perdre soi-même? Une femme aussi libre et affranchie peut-elle se dissocier du mouvement féministe? Alors, c'est une fiction autour de ces grandes questions-là, avec une distribution extraordinaire. David Boutin, Isabelle Brouillette, Victoria Damon et le magnifique Steve Laplante, que j'adore. C'est une pièce réjouissante, actuelle, un texte franchement percutant. Alors, je vous invite à venir le voir, 25 octobre, 19h30 à la salle André-Prévost. Pour terminer, je veux vous parler d'un show de blues magnifique, le Paul Deslauriers Band, qui vient faire sa version acoustique de son show Relentless. C'est un groupe qui a à peu près tout gagné au Maple Blues Awards cette année. Un groupe qui vient présenter une version peut-être un peu plus légère de son show, très blues, très rock, dans la petite salle Anthony Lessard. Ils sont avec nous le 27 octobre. Paul Deslauriers, c'est un guitariste virtuose. Si vous aimez le blues, si vous aimez la musique, venez découvrir ce gars-là, qui, encore une fois, est peut-être moins connu du grand public, mais qui est une star incontestée dans le milieu du blues. Les gens de Saint-Jérôme aiment le blues. C'est un de nos premiers rendez-vous. Il y en aura d'autres au cours de l'année dans cette discipline. Alors voilà, c'était quelques spectacles de notre vaste programmation du mois d'octobre. Je vous souhaite un bon début d'automne et bon spectacle.